au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Aujourd'hui, l'alcool, savoir se situer par rapport à la dépendance. Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron, mon smoking, des chauves-souris au plafond du living. Bonjour. Un Français sur 7 flirterait avec la ligne rouge de la dépendance à l'alcool. Certains signes et des tests en ligne permettent de s'auto-évaluer. Chaque après-midi, Mélanie a l'habitude de boire un verre de vin en lisant un livre. Puis, un deuxième avec son mari quand il rentre du travail. C'est une habitude, presque un rituel. Est-elle pour autant alcoolique ? Non, bien sûr, quand on considère la quantité bue et la fréquence de consommation, elle n'entre pas dans la définition de l'alcoolisme. Les gens ne décident pas de changer leur raison de boire ni d'augmenter leur consommation d'alcool du jour au lendemain. Ils glissent progressivement d'une consommation sociale normale à la zone presque alcoolique. Pourtant, Mélanie, comme 14% des Français, est à un risque d'alcoolisation excessive. Quand il y a perte de contrôle, survenue de dommages et répétition du comportement, on est dans une forme de la maladie, même si elle est modérée. Boire seul ou avoir des petits incidents liés à l'alcool doit mettre la puce à l'oreille. C'est alors le bon moment pour réduire sa consommation, sans forcément passer par la case abstinence, pour éviter de sombrer dans la dépendance. L'image d'Épinal du grand alcoolique empêche de prendre conscience que l'on est parfois déjà dans une zone de consommation à risque et l'auto-évaluation est parfois difficile, même si on s'aperçoit que l'on n'arrive pas à garder le contrôle quand on boit, alors c'est que l'on a un problème. Alors Christine, quand est-ce qu'on peut dire qu'on devient dépendant ? Il y a en fait une zone grise entre le plaisir et la dépendance. Les addictologues tirent un signal d'alarme sur le fait qu'un changement de mentalité est nécessaire. Il faut arrêter de séparer le monde entre les alcooliques d'un côté et ceux qui ne le sont pas de l'autre. Le glissement de la consommation contrôlée à la dépendance se fait insidieusement. C'est une erreur de considérer comme de la consommation contrôlée ce qui est déjà de la dépendance. Certains s'en rendent compte le jour où ils ne peuvent pas avoir leur verre habituel. Pour d'autres, quand ils essaient de s'en passer sans y arriver, la prise de conscience a lieu. Car il existe une zone grise entre le plaisir et la dépendance. On ne devient pas alcoolique du jour au lendemain. En pratique, il est rare de considérer sa consommation d'alcool comme étant socialement inadaptée, d'autant que l'on a naturellement tendance à choisir un groupe social qui a le même type de consommation que soi. Parfois, survient un événement révélateur, accident, perte de connaissance, comportement social inadapté. On peut très bien être en train d'installer sa dépendance sans s'en rendre compte. Cela se fait plus ou moins vite selon les individus et le mode de consommation, mais c'est le plus souvent très progressif. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça apporte de boire. Et bien souvent, ça soulage un malaise. Il faut aussi prendre conscience du lien entre la boisson et ses effets, tels que le trouble du sommeil, fatigue, déprime, baisse des performances au travail. Des symptômes que l'alcool peut paradoxalement soulager dans un premier temps avant d'en devenir la cause. Autre signal d'alarme lorsqu'on se met à boire par habitude plutôt que par plaisir. L'alcool n'est plus utilisé pour ses effets agréables, mais pour soulager un malaise. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'alcool, mais contrairement à une idée reçue, bien supporter l'alcool n'a pas d'effet protecteur. C'est au contraire le marqueur d'un risque accru de devenir alcoolodépendant. À l'inverse, ceux qui ne supportent pas l'alcool, parce que leur organisme dégrade moins facilement l'alcool ingéré, sont moins vulnérables, car ils prennent l'habitude spontanément de restreindre leur consommation. C'était Christine Bartoli pour sa chronique Neurotraining. Retrouvez-la sur Facebook. Vous pourrez réécouter l'émission, la podcaster, poser des questions que vous souhaiteriez voir traitées.
on till the sun breaks down.